Bonsoir à tous. Je vous propose qu'on commence cette conférence. Donc, je suis Cécile Laurie. Ce soir, j'ai l'amour de tâche d'être porte-parole du collectif des parents de Montrouge qui demandent l'arrêt des barquettes en plastique dans les chantiers. Donc, je vais commencer par excuser Pierre qui est journaliste santé qui devait animer la réunion et qui a eu un problème de partir aux urgences au dernier moment pour son fils. Donc je vais me charger de faire le relais entre les différents intervenants. Donc tout d'abord, on tenait à remercier tous les intervenants qui se sont mobilisés. Vous allez voir, leur expérience, leurs témoignages sont vraiment hyper intéressantes et ils ont eu très peu de temps pour caler leurs agendas. Donc vraiment, merci beaucoup aux personnes présentes physiquement qui nous présentaient tout de suite après. Et également les collectifs du parent de Strasbourg et le docteur Pierre Souvet en visio qui vont intervenir tout à l'heure. Nous remercions également Monsieur le maire qui est ici et l'espace Colucci qui nous prête la salle pour cette intervention, ainsi que tous les élus qui sont et puis, bien sûr, les parents du collectif de Montrouge, où on a des représentants d'à peu près toutes les écoles, dont Rabelais, Renudel, Aristide Briand, Boileau, etc. Donc, il y a vraiment tout le monde s'est mis en musique pour cette conférence. Donc, merci à tous. Et puis Marc Auquier qui nous a arrangé la technique ce soir. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer notre démarche et comment on en est arrivé à monter cette conférence. Donc, tout a commencé à peu près en 2013-2014. À l'occasion d'une réunion de la commission des menus, puisque la municipalité, tous les ans, propose à 2 parents de chaque élève d'aller prendre un repas à la cantine avec les enfants et de visiter les locaux. Donc, pendant cette visite, les parents se sont aperçus que les barquettes en plastique, dans lesquelles les places de nos enfants sont réchauffées, étaient vraiment dans un sale état, étaient très déformées. Donc, ça ressemble à ça, une barquette en plastique. Donc, pourquoi on utilise des barquettes en plastique? En fait, dans les cantines de Montrouge, contrairement à ce que le nom pourrait laisser supposer, on ne fait pas de préparation de plats, on réchauffe. Donc, il y a un prestataire externe qui, dans sa cuisine, prépare tous les repas de nos enfants, jardin d'enfants, école primaire, école maternelle. Donc, il prépare quelques jours à l'avance. Il stocke la nourriture dans ces barquettes qui sont scellées, mises au froid, hop, camion, hop, arrivé dans nos cantines, on réchauffe dans des fours et nos enfants mangent. Donc, les parents ont été quand même gênés par ces barquettes. Et finalement, on s'est rendu compte que quand nos enfants nous disaient parfois ça goûte plastique, c'est pas totalement faux et on ne peut pas se dire tais-toi et mange. Donc, on a saisi la mairie qui a pris le sujet en main et a mené 2 actions collectives, on va dire. Donc, la traçabilité du réchauffage a été améliorée. Donc, dans chaque cantine, chaque plat, sur un cahier est noté l'heure de début, l'heure de fin et la température à laquelle ça a été réchauffé. Et puis, tous les fours de toutes les cuisines ont été bridés à 130 degrés. Donc, il n'est plus possible maintenant de dépasser cette température. Donc là, c'était déjà une première étape. On nous a en partie rassurés, mais en continuant à s'informer, en fait, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas parce que la nourriture, en fait, comme elle contient du gras, un plastique, même s'il n'est pas chauffé, en fait, capte une partie des produits chimiques du plastique. Par ailleurs, les
l'aspect chronique de l'exposition est important, c'est-à-dire que le PET, certes, a des faibles doses, mais de façon régulière, puisque les enfants mangent à la cantine de 2 ans à 10-11 ans, aggrave la situation, d'autant plus que ce sont des enfants jeunes. Donc, on restait vraiment embêtés et soucieux. On continue à exprimer nos inquiétudes à la municipalité. On a parfois des lueurs d'espoir parce que des solutions semblent pointer leur nez, comme des barquettes en bambou, des barquettes en cellulose, des choses biodégradables. Mais on se dit, en fait, ça va peut-être marcher. Et puis, en fait, en creusant, on se rend compte que dans les barquettes, il y a soit du film plastique dans les fonds ou pour fermer, et que du coup, on est dans la même situation, c'est-à-dire que les produits chimiques de ces films plastiques migrent dans la nourriture. Soit pour constituer la barquette, on est obligé d'utiliser des espèces de colle qui agglomèrent et qui du coup contiennent également des produits chimiques nocifs. Donc voilà, en parallèle, la commission des menus à laquelle les parents participent, on gagne en niveau de compétence, on va dire, on apprend mieux comment fonctionne une cuisine, comment fonctionne un prestataire, et on comprend que effectivement le problème n'est pas simple, c'est pas juste un changement matériaux de ces contenants qu'on va s'en sortir, mais c'est un changement de façon de faire, de process, d'une partie du matériel qu'il va falloir faire, et ça n'empêche que néanmoins nos enfants, si on les laisse comme ça, ils sont exposés à un risque sanitaire réel. Donc, il y a 3 ans, un appel d'offres a été rédigé parce que dans les marchés publics, il y a 3 ou 4 ans, l'appel d'offres est remis en cause. On demande à ce qu'un point soit mis dans l'appel d'offres pour que le prestataire s'engage à trouver d'autres solutions que ces barquettes. Malheureusement, à cette époque, on n'a pas été entendu et l'appel d'offres part comme ça. Donc, on est reparti pour 4 ans. Et là, le nouvel appel d'offres va sortir incessamment sous peu, puisqu'on arrive au terme de 4 ans à la prochaine prestation. Donc, voilà, le prestataire est choisi, les années, les mois passent, mais les parents restent mobilisés sur le sujet et puis on commence à s'en parler entre écoles. Donc, l'information commence à mieux circuler dans les écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui ne savaient pas du tout comment fonctionnaient les cantines, qui ne se doutaient pas que c'était un prestataire qui vivait, etc. En plus, c'est toujours difficile de se baser sur ce que disent les enfants. Il y en a qui mangent tout, il y en a qui mangent rien, même quand c'est super bon. Donc voilà, c'est pas toujours évident de savoir où mettre le curseur. Donc voilà, à l'initiative de parents, on commence à en parler dans les conseils d'école et à organiser des réunions entre écoles. Et puis, fin 2016, des parents un peu plus énergiques qui disent bon, maintenant, on va prendre le sujet à bras-le-corps, on va se réunir régulièrement, on va monter un collectif. Donc, le fameux collectif des parents rouges qui demande à il a monté une page Facebook pour informer les gens et partager de ce qui se passe. Une page Facebook et puis on rédige une lettre à l'attention de M. Landreau, une lettre ouverte qu'on fait circuler sur Internet, on informe les parents de toutes les écoles et aujourd'hui on a à peu près un tout petit peu moins de 700 parents qui ont signé cette lettre ouverte. Donc là on est en mai 2017. On demande rendez-vous, malheureusement on n'a pas de retour. Donc, on part tous en vacances.
les vacances nous aident à reprendre de l'énergie. Septembre arrive, on revient motivé à fond, on s'inscrit au cours de sport et on retourne aux réunions des parents. Et on dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? On avait cherché aussi autour de nous, est-ce qu'on était les seuls à se poser ces questions-là ou est-ce que d'autres villes étaient concernées? Et là, un peu dans nos cœurs, on se rend compte que Strasbourg a un peu la même vie que nous et traite le sujet comme nous, que les Sables d'Olonne aussi. Ce qui nous rassure aussi, c'est que Strasbourg, ils font à peu près 13 500 repas par jour. Nous, on en fait à peu près 3 500 par jour. Donc, on se dit, c'est possible, on va y arriver. Et c'est pas simple, mais on va y arriver. Il n'y a pas que des petites cantines par les bouchées du coin qui peuvent réussir à ne pas utiliser du plastique pour cuire les aliments ou pour les réchauffer. Ça y est, t'es jaune. En creusant les informations, parce que finalement, il n'y a pas que à la fin, au moment du réchauffage, qu'on utilise du plastique, mais potentiellement, certains prestataires peuvent utiliser du plastique aussi au moment de la préparation, de la cuisson de la viande, où ça peut rester plusieurs dizaines d'heures à des températures faibles, mais à chauffer comme ça, ce qu'on appelle la cuisson à basse température. Ça va pas cramer. Donc voilà, encouragé par Strasbourg, grâce également à Internet, on arrive à prendre contact avec d'autres villes. On se rassemble, on est en train de participer à la création d'un collectif national avec les villes de Bordeaux, de Strasbourg, de Toulouse, de Montpellier. Donc on n'est pas les seuls à être préoccupés. Donc, la rentrée scolaire se passe et puis on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi on n'arrive pas à avoir de retour, pourquoi on ne peut pas travailler sur le sujet. Donc, on pense que c'est plus que les gens ne savent pas, ne sont pas suffisamment au courant. Comment on peut faire pour faire comprendre qu'on n'est pas une bande de parents illuminés qui pose sur le plastique, mais qui a des vrais problèmes et que les recherches actuelles et que les sujets actuels montrent bien qu'il y a des vrais problèmes. Et là, on a deux Jack Bauer qui arrivent, Marie et Candide, qui nous organisent au pied levé une conférence en quelques semaines. Donc, vous allez voir, c'est vraiment une super conférence avec un niveau d'intervention qui est vraiment excellent, des super intervenants, qui vont faire de super explications. Et après, on va être tous convaincus et on va se mettre en marche pour arriver à cet arrêt d'utilisation du plastique dans nos cantines, tous ensemble, pour un beau projet qui après portera Montrouge et sera, j'espère, un exemple comme l'est Strasbourg actuellement, qui vient vite de commencer à arrêter l'utilisation dans sa première école et d'ici 4 ans, il n'y en aura plus dans aucune de la école. Donc, le déroulé de cette conférence, Jean-Baptiste Fini, qui est chercheur au CNRS, spécialisé sur la question des perturbateurs endocriniens, va nous expliquer plein de choses, vulgariser, donc n'hésitez pas, on va tous comprendre. Et puis, M. Chicolella, qui est président du réseau Environnement Santé, va également nous parler, nous expliquer le sujet et comment certaines villes mettent en place une charte particulière sur le sujet. On aura une dizaine de minutes de questions-réponses entre la salle et les personnes qui ont parlé, donc Jean-Baptiste et André. Et puis, on passera la main aux personnes qui sont en visio. Donc, il y a le docteur Souvé, qui est le président de l'association Environnement France,
et qui fera une intervention vraiment ciblée sur le cas des barquettes en plastique et les problèmes de santé, de migration chimique que ça induit. Alors quand je dis barquette en plastique, c'est pas forcément que toute la matière est en plastique, mais c'est qu'elle contient du plastique sous forme de film, sous forme de divers et variés. Mais bref. Et puis les parents, donc deux mamans du collectif de Montrouge qui sont en bas, nous expliqueront en quelques minutes quelle a été leur démarche et comment, où elles en sont et comment elles arrivent à aboutir sur les je ferai une petite conclusion en récapitulant un petit peu ce qu'est notre demande actuelle au niveau national et au niveau local. Nous, on est enregistré. Et monsieur le maire, si vous voulez, vous pourrez bien sûr intervenir quelques minutes. De toute façon, je pense que Voilà. Je vous passe la main. Bonsoir à tous.